Il y a un abonné qui m'a demandé, Ludo, comment tu fais pour gérer les haters sous tes shorts, sous tes reels, les haineux qui te critiquent, ceux qui t'insultent, sous tes réels, tes shorts YouTube. Alors c'est vrai que j'ai beaucoup de critiques sous mes shorts. Contrairement à ce que j'aurais pu penser, j'avais tendance à penser que j'en aurais eu plus sur TikTok ou Instagram, mais contre toute attente, en fait, j'en ai plus sous YouTube. Et ma réponse est simplement la suivante: comment gérer les critiques lorsque tu veux avancer, lorsque tu veux faire des choses, les gens qui vont te critiquer, le regard des autres, tu ne gères pas en fait. Tu sais, comme disait Clint Eastwood dans un certain film, le bon, la brute et le truand, pour ceux qui ont la référence, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui critiquent, c'est-à-dire les spectateurs, qui ne passent pas à l'action, qui ont peur du regard des autres, qui ont peur de montrer leur visage, mais qui vont critiquer ceux qui passent à l'action, qui vont critiquer sur leur physique par exemple, ceux qui passent à l'action alors que eux n'osent même pas prendre de risques. Et tu remarqueras, la plupart des haters qui me critiquent, qui m'insultent ou ce que tu veux, faites l'expérience, je vous jure que c'est vrai, faites l'expérience une fois. Lorsque vous voyez sous mes shorts, par exemple, des personnes qui me critiquent, des haters, qui m'insultent ou quoi que ce soit, cliquez sur leur profil et vous verrez que 99% du temps, ce sont des personnes inconnues au bataillon, qui ne passent pas à l'action, personne ne sait qui ils sont. Parce que la réalité des choses, c'est que les personnes qui passent à l'action, elles, n'ont pas le temps de critiquer les autres, parce qu'elles savent, elles connaissent les efforts que ça demande, le fait de prendre des risques ou quoi que ce soit. Elles savent, puisque nous sommes dans le même bateau. Et d'un autre côté, tu as ceux qui passent à l'action, les hommes de haute valeur, ceux qui passent à l'action pour pouvoir améliorer leur vie ainsi que celle de leur famille en prenant des risques, en apportant de la valeur, en aidant d'autres personnes, en somme. Et de l'autre côté, tu as les losers. Donc, pendant que les personnes critiquent les gens comme moi qui passent à l'action ou quoi que ce soit, ça reflète le fait que ces personnes-là ne travaillent pas sur elles, sont frustrées. Et pendant que tu me critiques, pendant que tu passes ton temps à me critiquer ou à critiquer d'autres personnes comme moi qui passent à l'action, peu importe, la vérité c'est que leur vie n'avance pas, alors que moi j'avance. Et puis au pire des cas, je peux juste simplement couper mon téléphone et retourner dans la vraie vie, dans la réalité. Quand je coupe mon téléphone, quand je mets mon téléphone dans ma poche ou quand je ferme l'application ou quoi que ce soit, les haters n'existent pas pour moi, ils sont pas réels. Et quand tu regardes leur manière de communiquer, les chevaliers blancs, c'est les plus drôles ceux-là. Les chevaliers blancs, ce sont ceux qui vont laisser en commentaire « Non, tu as tort, mesdames, n'écoutez pas les mecs comme ça, mesdames, ne l'écoutez pas » ou quoi que ce soit, en espérant avoir l'attention des femmes, qu'elles soient d'accord avec eux ou peu importe. Mais la vérité, c'est que les femmes regardent les personnes qui s'exposent, comme moi, tandis que les rageux restent dans l'ombre et n'ont aucune attention de la part des femmes. Il y aura toujours des losers et des médiocres, des haineux, et qui ne travaillent pas sur eux et du coup qui dégagent leur frustration en insultant les personnes qui travaillent sur elles. Et toi, tu ne veux pas être cette personne-là. Et pareil, je te disais tout à l'heure de regarder leur profil, pareil, regarde leur façon de s'exprimer, des smileys, ce qui renvoie l'impression d'hommes immatures et gamins. Et les gars, je vous le dis à vous aussi, par rapport à votre façon de communiquer et de vous exprimer. Lorsque vous parlez en langage smiley, laissez les femmes parler en smiley. Toi, tu vas renvoyer l'impression d'un homme de haut standing, d'un homme de haute valeur. Et ça passe par ta prestance, ta présence, ton image et ta communication, ta façon de parler. Et il y en a beaucoup qui ne respectent pas ces protocoles simples de communication. Quand je vous dis de supprimer les smileys lorsque vous parlez avec les femmes, notamment à l'écrit, bon, la communication, ça passe par ta communication verbale lorsque tu es en interaction avec une femme, mais également ta communication à l'écrit lorsque tu cherches à planifier un rendez-vous avec une femme par SMS ou quoi que ce soit, lorsque tu converses par texto avec les femmes. Supprimer le plus possible les smileys, ça donne l'impression que tu es un homme immature, efféminé, asexué. Ok ? Il y en a qui ont du mal à appliquer ces commandements, si on peut dire.
à appliquer ces règles simples. Il y en a qui ont du mal. C'est plus fort que vous. Dans un live précédent, j'avais fait la remarque à certaines personnes et je vois qu'il y en a certains qui continuent encore à communiquer de la mauvaise façon. En me disant par exemple, mais c'est des mauvaises habitudes que l'on a, c'est plus fort que nous. Moi, je m'en fous que ce soit plus fort que toi ou peu importe. C'est des tocs de langage, on peut tous les supprimer, on en a tous. Et moi, j'en ai eu des tocs de langage parasites. Avant, je parlais comme une vermine, à base de wesh t'as vu, wesh mon frère ou quoi que ce soit. Et je vous ai dit de supprimer ce langage de votre communication. Et certains résistent et certains ne veulent pas appliquer. On va être clair maintenant. Moi, je vous le dis entre nous, moi, je suis pas là pour parler avec des Mongols, avec des personnes qui ne veulent pas comprendre. Dans un live, une fois, j'avais repris une personne, il y avait un abonné qui s'était laissé pousser des ailes, qui m'avait dit « Détends-toi frérot » en commentaire pendant que j'étais en live. Je lui ai dit une première fois « Écoute, t'es frérot, je suis pas ton frérot, je suis pas ton frère, je suis pas ton bro. » Donc, cette façon de communiquer avec moi, ça ne passe pas. Supprime ça de ton vocabulaire avec moi, sinon je te bloque. Le lendemain, je sors une vidéo, pareil, en commentaire, même personne, ouais, je sais plus ce qu'il me dit, frérot. Bloqué direct, banni de ma chaîne. Maintenant, je perds plus de temps. J'ai fait preuve de pédagogie pendant un certain temps, à vous expliquer gentiment. J'ai fait une vidéo qui parlait de ça au tout début. Dans mes premières vidéos, c'est une vidéo qui s'appelle « L'importance de la communication ». Au tout début de ma chaîne, j'ai cherché à vous sensibiliser par rapport à ça. Et malgré ça, il y en a certains pour qui ça ne veut pas rentrer, depuis le temps. Donc moi, j'ai pas le temps avec les losers en fait. Moi, je veux attirer des personnes qui passent à l'action. Des personnes qui appliquent les conseils, des personnes qui passent à l'action. Et vous allez me dire, mais Ludo, t'en fais trop, parce que des fois, parfois, je vous demande de supprimer les termes meuf, frérot, quoi que ce soit. Vous allez me dire, en soi, c'est pas trop grave si t'emploies le mot meuf de temps en temps, effectivement. Mais je vous teste en faisant ça. C'est un test pour voir à quel point vous êtes prêt à fournir des efforts pour pouvoir vous améliorer. Si, ne serait-ce que des mots comme ça, tu n'arrives pas à faire l'effort lorsque je te demande de fournir une action, ne serait-ce que pour un mot simple, à bannir de ton vocabulaire avec moi. Après, quand tu es avec tes potes, tu parles comme tu veux. On va en parler plus tard dans la vidéo. Si tu as du mal, si tu n'arrives pas à fournir l'effort pour cette action simple, ça va être compliqué pour toi, pour travailler sur le reste. Je ne vous demande pas non plus d'avoir un langage soutenu, de parler comme des aristocrates ou quoi que ce soit, c'est pas ce que je vous demande. Mais de parler normalement, tout simplement, de supprimer vos langages de vermine. On ne veut pas être assimilé à cela. Tu vois? On n'est pas en train de chercher à avoir une élocution parfaite. Même si le fait de chercher la perfection, ça va te permettre d'être meilleur. Je ne suis pas en train de vous dire d'avoir un vocabulaire parfait, une élocution parfaite. Ça peut arriver de faire des fautes d'orthographe, de faire des fautes de frappe, faire des fautes de syntaxe. Même moi, ça m'arrive dans mes vidéos. Tu vois bien, je travaille sur moi en permanence pour pouvoir m'améliorer. Ça peut arriver de faire des fautes. Mais après, il y a un effort à fournir. Or, je vois, moi, quand je fais des lives, par exemple, je vois qu'il y en a certains qui font pas l'effort. Et ces mecs-là, maintenant, je les bannis. Je donne plus d'avertissement. Je vous ai prévenu plusieurs fois. Parce que moi, mon but, c'est d'aider le plus d'hommes à s'élever. Je sais que c'est un projet ambitieux et la partie est loin d'être gagnée, crois-moi. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont du mal à passer à l'action. Qui ont du mal à appliquer des choses simples qu'on leur dit. Et ces personnes ne m'intéressent pas. Comme je dis plutôt, si tu n'es pas prêt à fournir l'effort pour pouvoir, ne serait-ce que supprimer, éviter d'employer plutôt certains mots de ton vocabulaire, si tu n'es pas prêt à fournir ces actions-là, tu ne m'intéresses pas. Puisque si tu n'es pas prêt à fournir cette petite action, qu'est-ce que ça va être pour prendre une formation, par exemple, et appliquer ce qui est dit dans la formation?
Parce que moi, je suis pas là pour jouer, je suis pas là pour rigoler, moi. Il y en a certains qui croient que je suis là pour jouer. Je suis là pour rigoler, oui, certes. On rigole parfois dans les vidéos, c'est marrant. Peut-être que dans ma manière de parler, peut-être parfois que je peux te faire rire malgré moi, ou peu importe, on s'en fout. Mais le fond du message, je suis pas là pour jouer, moi. Je suis pas là pour me faire des potes. Je suis pas là pour être ton pote. Je suis pas là pour être ton bro, pour être ton frère ou quoi que ce soit. Moi, mon but, c'est que tu t'améliores. Et c'est pas en me comportant comme si j'étais ton pote que tu vas t'améliorer. Preuve en est, il y en a certains, ça fait plus d'1 an et demi que je fais des vidéos maintenant, vous expliquant comment passer à l'action, aborder les femmes qui vous plaisent ou quoi que ce soit, faire telle action ou peu importe. Il y en a certains, au bout d'1 an et demi, qui sont toujours pas passés à l'action. Qui regardent. Parce que la réalité des choses, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont là pour consommer des vidéos gratuites sans appliquer ce que l'on dit. J'ai pas de problème à bannir de ma chaîne ceux qui n'ont pas le bon comportement. J'ai pas de problème à me séparer de certains d'entre vous. État d'esprit d'abondance. C'est comme avec les femmes, par exemple. Quand il y a un comportement qui me convient pas, ou autre, j'ignore tout simplement. J'essaie de me battre avec vous pour vous expliquer. Parlez comme ça, faites un effort. Ceux qui ne veulent pas comprendre, maintenant je ne perds plus mon temps avec eux. J'ai perdu assez de temps à essayer de vous sensibiliser par rapport à ça. Et maintenant, si vous n'arrivez pas à comprendre, j'ai aucun problème à me séparer, à bannir ceux qui n'ont pas le comportement adapté. C'est comme avec les femmes, ou dans le business, ou avec un associé, ou dans mes proches, ou peu importe. Moi, je ne perds pas mon temps à essayer d'argumenter. Mais une personne qui n'a pas le comportement adapté qui me convient, je m'en sépare, j'ignore. Eh bien les gars, c'est pareil pour vous. Si vous commencez à parler comme des losers, à vous comporter comme des losers, j'ai pas de problème à vous évincer. Vous pouvez penser que c'est dur ou quoi que ce soit, que c'est la dictature ou quoi que ce soit. Si tu veux, c'est la dictature. Si t'es pas content, tu sais ce qu'il te reste à faire. De toute manière, si t'as un mec qui passe pas à l'action, qui va se chier dessus pour payer une formation 50 €, je ne sais combien, tu m'intéresses pas. Comme j'ai dit souvent, moi je veux des mecs qui passent à l'action. Et les formations, t'es pas nécessairement obligé de prendre chez moi ou quoi que ce soit. Mais comme je disais plus tôt, t'as beaucoup de personnes qui sont là pour chercher à gratter des informations gratuites sur YouTube, que ce soit pour se divertir ou autre, sans jamais passer à l'action. Quand j'étais comme vous, je voulais apprendre à séduire des femmes. Et je vous jure que c'est vrai. J'avais été sur YouTube, j'avais tapé une vidéo comment séduire des femmes ou quoi que ce soit. Il y avait un coach qui parlait, qui expliquait, qui montrait. Et moi, je me suis dit, je veux faire ça. Et 2-3 jours après, j'ai pris un coaching avec lui. J'ai pas tergiversé pendant des plombes. Alors, oui, c'était pas le meilleur coach que j'aurais pu prendre, c'est vrai. C'est pas un problème. Même si c'était pas un coaching parfait, même si c'était pas... au moins, ça m'a permis de passer à l'action. Et puis, si tu te foires, si tu te plantes, si tu prends une formation, bon, c'est pas la meilleure formation. Je te dis pas ça pour moi. C'est pas la meilleure formation, t'es déçu ou quoi que ce soit. Tant que ça te permet de passer à l'action, c'est le plus important. Par exemple, j'ai pris des formations. J'ai pris une formation comment se lancer sur YouTube. J'ai pris une formation comment créer une formation justement pour lorsque je voulais lancer mes formations. C'est pas la meilleure formation que j'aurais pu trouver sur le marché. Effectivement, la formation n'était pas terrible, n'était pas au top. Mais au moins, ça m'a permis de passer à l'action. Même si c'était pas une formation parfaite, même si tu n'apprends ne serait-ce que 5%, ce sera toujours 5%, et tant que tu passeras à l'action, l'objectif sera atteint. Le but final sera atteint. C'est le plus important. Tu n'es pas obligé d'avoir la formation parfaite. Tant que c'est la formation ou le coaching même te permet de passer à l'action, d'être en capacité, par exemple, d'aborder les femmes qui te plaisent, le but final, l'objectif final est atteint. Parce qu'il y en a qui vont te vendre des formations en caméra 4K, haute qualité et tout ce que tu veux. Mais la finalité est la même, le but.
Le but est de t'apporter un résultat final. Tant que le résultat final est obtenu, c'est le plus important. Tant que, encore une fois, comme je dis souvent, passage à action, passage à action. Après, moi, c'est mon tempérament. C'est vrai que je suis un peu kamikaze et je pense que je suis le client idéal pour les formateurs, parce que j'ai pris énormément de formations. Quand un formateur, j'aime sa manière d'enseigner, j'aime sa méthode pédagogique ou autre, quand ça me convient, je passe à l'action rapidement, je tergiverse pas pendant des plombs. Il y a des personnes qui me suivent moi par exemple, ou qui suivent d'autres personnes qui regardent des vidéos de nature féminine ou quoi que ce soit pendant des années, sans jamais passer à l'action. Moi, je n'aurais jamais pu, je t'ai dit, quand je me suis lancé dans ça, dans les 3 jours, j'avais déjà pris un coaching. Je n'aurais jamais pu regarder des vidéos, comment draguer une femme ou quoi que ce soit, sans jamais me dire, tiens, j'ai envie de faire pareil, sans jamais me lancer. Il y a certaines personnes qui sont dans ce cas-là, qui regardent des vidéos, mais qui ne passent pas à l'action. Comme j'ai dit au début de vidéo, tu as le camp des losers et tu as le camp des winners. Les losers qui vont rager sur les autres, et les winners, eux, qui vont voir un mec et qui vont se dire, lui, j'ai envie d'appliquer ses conseils, lui, j'ai envie d'appliquer ses méthodes, et je vais me lancer. Dans tous les domaines, c'était comme ça. Pareil pour le style vestimentaire. Lorsque j'avais rencontré un coach qui m'avait dit, Ludo, ton apparence, améliore ton apparence, parce que j'abordais des femmes en étant parfois médiocre, moyen. Lorsqu'un coach m'a fait la remarque, ça fait tilt dans ma tête tout de suite et immédiatement, j'ai pris en compte ses conseils et j'ai appliqué. Il n'y a rien de mieux que le passage à l'action. Et lorsque tu passes à l'action, tu apprends. Le fait d'améliorer ton apparence, c'est un game changer. Déjà, premièrement, les femmes vont te percevoir différemment et toi, ça va te permettre de te sentir plus confiant. Il y en a beaucoup d'entre vous qui se plaignent de ne pas se sentir en confiance, de ne pas se sentir à la hauteur, d'avoir peur d'aborder une femme qui leur plaît. Lorsque tu prends soin de ton apparence, t'es habillé stylé, tu te sens plus confiant et tu te sens, par association, à la hauteur. Parce que c'est ça, le fait de ne pas se sentir à la hauteur. Tu vois une femme classe qui te plaît, tu te dis que tu n'es pas assez bien. Alors que quand tu es habillé stylé, classe, ou peu importe, lorsque tu vois une femme élégante qui te plaît, tu te sens prêt, tu te sens à la hauteur. Tu ne te sens pas en dessous d'elle. Même parfois, tu peux même te sentir au-dessus d'elle. Plus stylé qu'elle. Si tu abordes une femme moyenne physiquement alors que toi, tu es en place, tu es propre sur toi, tu es bien habillé, ça te permet de te sentir plus confiant et tu renvoies la perception, l'image d'un homme de haut standing, haute valeur, et les femmes te perçoivent différemment. Tu te démarques dans les premières secondes. Tu fais bonne impression, ça te fait marquer des points. Comment peux-tu venir me voir en me disant que tu ne te sens pas en confiance, que tu as peur d'aborder les femmes ou quoi que ce soit, alors que déjà, en premier lieu, tu es habillé comme une cloche ou vous êtes habillé comme des merdes. Après, vous étonnez que vous ne vous sentiez pas en confiance, que les femmes ne vous respectent pas ou quoi que ce soit. Ça commence par là, je vous dis, l'apparence et la communication. Savoir apprendre à parler comme un homme, s'habiller comme un homme et se comporter comme un homme. Ça part de là. Si tu n'es pas avantagé physiquement, si tu n'es pas beau physiquement, tu peux gagner énormément de points par rapport à la manière dont tu t'habilles, à ta façon de t'habiller. Ça peut te faire gagner énormément de points. Déjà, le fait que tu améliores ta coupe de cheveux, ta barbe, si tu en as, apparence, ton visage, skincare routine, etc. Excuse-moi, son scooter. Par rapport à ça, et également par rapport à tes vêtements. Ça peut te faire gagner énormément de points. Combiné avec un non-verbal propre, sans trop de gestes parasites, et boum, plié. Quand je dis sans trop de gestes parasites, sans montrer que tu es stressé, par exemple, quand tu abordes une femme ou quoi que ce soit, justement pour renvoyer l'image que tu as de la confiance, pour dégager de la confiance, du charisme, et ne pas montrer que tu es stressé, éviter le plus possible d'avoir des gestes parasites. Parce que tu parles avec une femme, tout simplement. Avoir un langage non-verbal propre, une apparence soignée, une bonne communication, et là, tu te démarques.